Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Au Quotidien. Nous sommes le mercredi 19 novembre 2025, l'essentiel de l'information en Sarthe pendant 15 minutes. Baisse des aides de l'État pour les missions locales. Quel avenir pour les jeunes suivis par l'antenne de l'agglomération Mancel? Nous faisons le point dans quelques instants avec notre invité Quentin Portier, président de la mission locale de l'agglomération Mancel. Sauver l'église des flammes et préserver les œuvres, c'était l'objectif des sapeurs-pompiers à la Ferté-Bernard qui ont participé à un exercice grandeur nature de sauvegarde du patrimoine en cas de sinistre. Une structure destinée aux usages de drogue, Carude, inaugurée au Mans. Et puis l'un des auteurs francophones les plus lus dans le monde, de passage au Mans, Éric Emmanuel Schmitt, est venu présenter le 5e tome de sa saga, La Traversée des temps, dans une salle comble. À la Ferté-Bernard, les sapeurs-pompiers ont réalisé ce mercredi un exercice peu commun, sécuriser un faux incendie dans l'église Notre-Dame-des-Marais. Objectif, tester leur capacité à éteindre un feu tout en protégeant les œuvres et les objets précieux situés dans l'église. Une manœuvre qui nécessite l'intervention d'une unité spéciale, l'USAR, reportage d'Anthony Piton. Église Notre-Dame-des-Marais, un exercice de départ de feu commence au-dessus de la salle du Trésor. Les sapeurs-pompiers sortent la lance, mais avec une consigne stricte, limiter l'eau pour ne pas aggraver les dégâts. Il faut aussi tenir compte du poids que va créer cette eau sur la structure et qui peut créer une autre dégradation par la suite. Donc c'est vraiment utiliser au strict nécessaire l'eau pour l'extinction et dans le même temps envisager toutes les conséquences que ça peut avoir sur la structure. Une fois les flammes maîtrisées, une autre mission commence. Le plan de sauvegarde du patrimoine se met en place et l'USAR entre en scène. Une unité spécialisée dans l'extraction et l'évacuation des œuvres menacées. Il s'agit d'identifier les œuvres qui présentent le plus grand intérêt. Elles sont classées par ordre de priorité. Et une fois qu'elles sont identifiées, ces œuvres, il s'agit ou de les protéger sur place lorsqu'elles ne peuvent pas être évacuées, ou bien alors, si c'est possible, de les évacuer. Toutes ces œuvres à protéger ont été listées au préalable dans un document édité par les services de la ville. La chorégraphie est millimétrée pour réduire au maximum les pertes. Le feu de Notre-Dame de Paris a fait en sorte de structurer les documents. Donc pour le département de la Sarthe, on a travaillé sur la cathédrale Saint-Julien, sur l'abbaye royale de l'Épau. Et on est désormais ici à l'église Notre-Dame-des-Marais. Il y a d'autres plans de sauvegarde sur des bâtiments emblématiques du patrimoine sartois qui vont faire l'objet dans les prochains mois de plans de sauvegarde. Si l'incendie était imaginaire, la protection, elle, est bien réelle. 55 pompiers et une trentaine de véhicules ont été engagés sur l'exercice. 5 mois après un violent incendie dans le centre-ville de La Flèche, des ossements humains ont été découverts lors du déblaiement des gravats. Les autorités procèdent actuellement à des analyses ADN pour tenter d'identifier ces restes. L'une des pistes privilégiées est celle de la personne portée disparue depuis le sinistre. L'enquête se poursuit pour déterminer les circonstances exactes de l'incendie. Les opérations d'évacuation des gravats devraient se poursuivre. La rue reste pour le moment fermée à la circulation. Au Mans, la 9e édition du prix de l'entrepreneur Mancel a dévoilé ses lauréats 2025 lors d'une cérémonie à l'Hôtel de Ville ce mercredi. Et le premier prix revient à Frédéric Bénard pour son entreprise Tablissime. Le prix Coup de cœur distingue Carole Le Turc et sa boutique Brocangerie. Enfin, le prix Innovation est distribué à Estelle Transon pour Sound Sphere Lab. 3 entrepreneurs récompensés pour leur dynamisme et leur contribution à l'économie locale. Un nouveau centre d'accueil et d'accompagnement à la réduction des risques pour les usagers de drogue inauguré ce mercredi. Initialement installé avenue du Général Leclerc au Mans, le centre s'est installé au 47 rue Paul Lignol dans les locaux plus adaptés à ses besoins. Le centre accompagne 500 personnes par an pour 7 à 8 000 visites à l'année. On écoute Alexis Chapillon, le directeur de Carude, au micro d'Anthony Piton. Notre mission principale ici, c'est d'accueillir et d'accompagner des consommateurs de produits psychoactifs dans une démarche de santé publique et celle de la réduction des risques. La réduction des risques, c'est quoi? C'est d'abord la délivrance de matériel stérile de façon à pouvoir consommer finalement de manière la plus propre possible et surtout d'éviter la transmission de maladies infectieuses par rapport à la consommation.
Le CARUD, ça ne se résume pas uniquement à les délivrances de matériel de réduction des risques, c'est aussi tout un accompagnement finalement des personnes qu'on reçoit ici dans des démarches de retour au droit commun, des démarches liées à l'hygiène, du soin de premier recours avec une infirmerie, une infirmière aussi qui est présente sur l'établissement. Oui, je corrige Eratum que ce n'est pas une nouvelle structure, que c'est bien un déménagement. Au Mans, les habitants de la métropole peuvent dès à présent participer au financement du réseau de chaleur qui alimente déjà le sud de la ville en énergie renouvelable. Selon la métropole, cette participation permet aux usagers de soutenir la transition énergétique locale et de toucher un intérêt attractif d'environ 7% par an sur leur épargne. Dès le 3 décembre, le financement s'ouvrira aux habitants de toute la région. La mise en service partielle est prévue en 2026 pour un réseau pleinement opérationnel fin 2027. Nous en parlions en début de semaine, les missions locales qui accompagnent chaque année plusieurs milliers de jeunes vers l'emploi, la formation ou le logement sont confrontés à une baisse de financement de l'État à hauteur de 13% dans le projet de loi de finances 2026. Pour en parler, nous sommes avec le président de la mission locale de l'agglomération mancelle, Quentin Portier. Bonsoir. Bonsoir. Cela représenterait donc plus de 350 000 € de financement public qui risquent d'être perdus en 2026 à cause des coupes de l'État, en plus des 600 000 € perdus suite aux coupes de la région et des baisses de subventions du gouvernement l'an dernier. Rappelez-nous ce que représente concrètement cette perte au sein de vos services, Quentin Portier. Alors c'est vrai que là c'est 1 million qui se cumulerait sur 2 ans, c'est des difficultés pour avoir le nombre de salariés suffisant pour pouvoir accompagner les jeunes comme il se doit. Les missions locales accompagnent des jeunes de 16 à 25 ans pour un accompagnement global, donc on fait aussi un accompagnement social sur le logement, la santé, la mobilité, et donc c'est aussi important d'avoir du temps pour vraiment comprendre les jeunes, créer un lien de confiance avec eux, et donc ça nécessite des moyens humains qui, avec ces baisses successives, sont mises en péril. Alors, la mission locale Mancelle accompagne plus de 5000 jeunes, dont plus de 1000 en contrat d'engagement jeunes, CEJ. Comment garantir la qualité de l'accompagnement si vos ressources se réduisent aujourd'hui ? C'est la difficulté sur laquelle on se retrouvera si jamais ces baisses de 2026 sont actées. Pour l'instant, ils sont encore en débat budgétaire. Donc, c'est aussi notre volonté de sensibiliser les parlementaires, les députés, les sénateurs sarthois de ces baisses et de pouvoir conserver ces crédits. On espère encore pouvoir les conserver. Mais c'est vrai que si ces baisses devaient avoir lieu, les baisses de l'année dernière ont déjà fait que nous avons 10 salariés en moins par rapport à l'année dernière. Donc, on a des temps d'attente pour les premiers accueils qui s'allongent. On aura sans doute des choix à faire sur l'offre de services en réduisant les accompagnements sociaux qu'on peut faire et en se concentrant vraiment sur le face-à-face avec les jeunes. C'est ça, c'est ce que vous dites. Vous disiez justement de plus en plus contraint, des réorganisations plus importantes qu'auparavant. Vous évoquez la possible suppression aujourd'hui de 7 à 8 emplois sur les 75 actuels dans le cas où cette coupe serait effective. Pouvez-vous nous confirmer ce chiffre ? Alors c'est ce que représenterait la baisse de financement. Après, nous sommes toujours en recherche d'autres financements. On peut aussi gagner sur quelques coûts, mais avec les baisses qu'il y a déjà eu l'année dernière, on a déjà essayé de travailler à ces réductions de fonctionnement. Donc à un moment, la part la plus importante de notre financement, elle va vers les conseillers qui accueillent au quotidien les jeunes. Donc une baisse là en 2 ans, ça ferait pratiquement un quart de notre financement qui disparaîtrait. Forcément, ça aura un impact sur l'emploi et donc sur la qualité d'accompagnement à la fin. Alors justement, vous parliez que le projet de loi de finances est en cours de débat actuellement, donc d'où aussi cette crainte de la part des missions locales. Elles se sont rassemblées devant l'Assemblée nationale cet après-midi pour manifester contre votre désaccord, pour manifester votre désaccord. Vous aviez également adressé une lettre ouverte aux parlementaires sarthois ces derniers jours pour infléchir le projet. Vous avez eu des réponses à l'heure où on se parle ? Oui, on a eu quelques réponses des parlementaires sarthois et puis au niveau national, on a vu que des amendements avaient été déposés pour rétablir ces crédits, voire les augmenter. On peut d'ailleurs remarquer qu'à l'Assemblée nationale, lors de la commission des affaires sociales, les amendements ont été votés. Donc on peut penser qu'il pourrait y avoir une majorité de députés pour maintenir les crédits. Après, le projet de loi doit aussi passer devant le Sénat qui là est plus à droite et
là, le combat serait plus difficile. Une dernière question, Quentin Portier. Vous évoquez l'ADN des missions locales. Selon vous, cette coupe budgétaire remet-elle en question la mission fondamentale d'insertion sociale de votre antenne ? Alors on sera toujours présent pour accompagner les jeunes. La difficulté, oui, c'est que sans doute on ira vers plus d'accompagnement individuel et beaucoup moins sur de l'accompagnement collectif sur des thématiques sociales. Et donc finalement on perdrait cette identité d'accompagnement global, d'individualisation des parcours. Et donc oui, sans doute qu'on y perdrait un peu de notre spécificité. Merci Quentin Portier. Donc vous êtes président de la mission locale de l'agglomération mancelle. Je précise qu'il y a 3 missions locales en Sarthe. Merci d'être venu sur notre plateau pour nous parler de cette situation. Merci à vous. Éric Emmanuel Schmitt, l'un des auteurs français les plus lus, était au Mans ce mardi soir à l'abbaye royale de l'Épau pour La Voix au chapitre. Devant une foule, il a présenté le 5e tome de sa saga, La Traversée des temps, qui raconte l'histoire de l'humanité. Pour le romancier et philosophe, la Rome antique et l'apparition de Jésus marquent une révolution politique encore actuelle. On l'écoute dans ce reportage de Laure Gérard. Pour l'auteur Éric Emmanuel Schmitt, que l'on soit croyant ou non, n'est pas le sujet. Jésus est un personnage romanesque qui raconte une révolution politique à l'époque de la Rome antique. Je mets en parallèle le personnage de Spartacus et de Jésus pour montrer justement la différence d'ampleur. Spartacus, c'est une révolte. Jésus, c'est une révolution. Spartacus, c'est une révolte, pourquoi ? C'est un noble thrace qui a été capturé lorsqu'il défendait son pays par les Romains, qui a été réduit en esclavage. C'était une situation courante dans l'Antiquité pour les vaincus, et qui va être intégré à un ludus, c'est-à-dire une école de gladiateurs, et est destiné à se battre et à mourir en public dans les cirques romains. Et Spartacus va déclencher une révolte qui est un phénomène absolument hallucinant pour l'époque, parce qu'il va y avoir 70 000 personnes qui vont suivre Spartacus dans la botte de l'Italie. Et Rome a tremblé. Et Rome a mis 2 ans avant d'arriver à cerner la révolte de Spartacus, et la répression a été épouvantable. Il n'avait pas de projet politique pour l'avenir. Il voulait briser ses chaînes. Et tous ceux qui voulaient briser leurs chaînes le suivaient. Mais il lui manquait un point d'appui pour penser un nouveau monde. Et qu'est-ce que c'est ce point d'appui ? C'est ce que va apporter Jésus, c'est-à-dire la notion d'égalité. Un écho aux sociétés actuelles. Les 2 royaumes, 5e roman de la saga La Traversée des temps, est publié chez Albin Michel. La 9e édition des 10 km du Maine Libre, c'est ce samedi avec plus de 5000 participants et participantes attendus. Et une question, où et quand doit-on retirer le dossard ? Les coureurs peuvent le retirer chez Run Aventure en centre-ville jusqu'à jeudi, ou au siège du Maine Libre vendredi de 9h30 à 18h et samedi de 9h à 12h30. Attention à la circulation, plusieurs rues le long du parcours seront fermées dès 10h et jusqu'à 14h. Des déviations seront mises en place et des signaleurs régulent la circulation. Prévoir d'arriver en avance et de se garer en dehors du tracé pour éviter tout désagrément. Basket maintenant, Le Mans s'est incliné mardi soir en Ligue des Champions, battu 90-88 par Gran Canaria, les leaders du groupe. Un match longtemps maîtrisé par le MSB, encore devant de 10 points avant le dernier quart-temps, avant de céder face au réveil des Espagnols particulièrement habiles à 3 points. Le MSB a eu la balle d'égalisation sur cette action et se tire de Trevor Hudgens en vain, mais rien n'est encore perdu. Les Tangos gardent leur chance pour poursuivre cette compétition européenne en passant par les play-in. Dernière rencontre de poule mi-décembre contre le Spartak à Antares Arena. Et puis, côté foot, Le Mans FC lance une offre flash. 10 € la place en tribune Est pour aller voir le match contre Amiens, vendredi 5 décembre à 20h. Les billets sont disponibles sur la billetterie du stade Marie-Marvin et sur le site du club lemansfc.fr. Attention, l'offre ne dure que jusqu'à vendredi 10h. Allez, on poursuit avec les tendances météo de ce jeudi 20 novembre. Le matin, le ciel s'annonce plutôt dégagé avec quelques passages nuageux. Le froid s'installe
bien ce jeudi avec très peu de chances de redoux. Les températures sont proches de 0 degré ou légèrement négatives dans une grande partie du département. L'après-midi reste sous un ciel voilé et très nuageux. L'alternance d'éclaircies est plutôt limitée. Le vent reste modéré et la sensation de fraîcheur domine. Comptez 5 degrés à Mamers, Fresnay-sur-Sarthe et jusqu'à 6 degrés du côté du Mans ou encore de la Flèche. Voilà pour l'essentiel de l'actualité sur votre territoire. Retrouvez-nous en replay sur toutes nos plateformes YouTube, Instagram, mais aussi sur Facebook. Très bonne soirée à vous et à demain, jeudi 20 novembre.